Salut à l'équipe de Teachol, partout où vous êtes. Notre point focal aujourd'hui, c'est le progrès. Spécifiquement, le progrès vers la maturité. Je vous dis bienvenue à la maison où je me suis grandi. J'ai grandi en buvant du lait. Mais nous savons que le lait, c'est pour des bébés. Et lorsque je suis grandi, je suis arrivée à pouvoir manger un grand hamburger. Parmi ces deux, quel est le meilleur pour grandir? Well, la réponse est facile, tous les deux. J'ai dû commencer au début en tant qu'un jeune enfant. Comme nous tous, nous avons tous commencé notre progrès en buvant du lait, soit le lait de notre mère ou soit du lait artificiel. C'est par du lait que nous avons débuté et ainsi on a ajouté davantage lorsqu'on est grandi. Nous progressons du lait jusqu'à la viande. Comme nous voyons en Hébreux 5, 13 à 14, où il dit « Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il y a en effet un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, quel est notre programme de formation, mes frères et mes sœurs, pour discerner entre le bien et le mal? Pratiquons-nous à discerner entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce que nous écoutons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons? Enfin, est-ce que ce que je vois est en agrément avec ce que Dieu et ce qu'il voit? Le Charles Spurgeon a dit, le discernement n'est pas la différence entre ce qui est bien et mauvais, mais plutôt la différence entre ce qui est bien et ce qui est presque arrivé. Nous voulons avoir une oreille, une langue, des yeux développés lorsque nous ressentons quelque chose que nous puissions discerner. Lorsque nous considérons cette progression depuis du lait jusqu'à la viande, considérez votre propre développement. Êtes-vous avancé? Imaginez un enfant innocent qui peut voir des choses du point de vue d'un enfant. Mais à l'autre côté, imaginez un homme mature, développé, qui peut discerner et qui est rempli de maturité. Considérons la manne. En Exode 16, verset 31 et aussi en Nombre, nous lisons de la manne. Son goût était comme des petits gâteaux couverts de miel, cuits dans l'huile. Et nous savons que c'était la manne qui a soutenu les enfants d'Israël lorsqu'ils ont voyagé depuis Égypte jusqu'en Israël, la pays que Dieu a préparée. Ils mangeaient la même chose tous les jours. Nous avons la tendance de sous-apprécier notre pain quotidien au lieu d'avoir les choses qui sont nouvelles. Mais en fait, c'est par une alimentation régulière que nous sommes soutenus et que nous avons la vie. Et donc, il y a les bénédictions qui viennent avec la manne. En mangeant de la manne, nous trouvons la manne cachée. Ce que nous voyons en Apocalypse, où il dit à celui qui vaincra, je donnerai de manger la manne cachée. Et en Apocalypse chapitre 2, nous voyons le contexte. Il parle de ceux qui sont déçus par les fausses doctrines des Nicolaïtes. Alors, nous voyons la nécessité de développer notre discernement. Et ça se développe lorsqu'on exerce le don de discernement. Alors, qui parle ici? Il parle de celui qui a une épée à deux tranchants. Alors, qu'est-ce qu'il dit, celui qui tient cette épée, à ceux qui ne se répandent pas pour leurs fausses doctrines? Il leur dit, je viendrai vers vous avec l'épée dans ma bouche. C'est Jésus lui-même. Il est la parole de Dieu. L'emphase est sur la parole. Il est la parole de Dieu. Et sa parole doit faire partie de notre formation, notre alimentation quotidienne. Nous ne voulons pas se fatiguer de ce que nous avons de la parole tous les jours, la pain quotidienne. Mais nous voulons être exercés à rechercher la manne cachée et la viande. On peut considérer un athlète qui veut jouer du baseball. Il va pratiquer à faire battre la balle. Et alors, il va focaliser avec ses yeux. Il va discipliner ses mouvements. Et il va faire un régime tous les jours. Comme celui qui joue au foot. Il va pratiquer à passer le ballon à ses camarades. Tous les jours, la même chose.
comme celui qui joue au tennis, qui pratique à servir. Il pratique la même chose en régime. Et nous aussi, lorsque nous lisons la parole, même le lait, nous devons commencer par là. Et ainsi, lorsque nous trouvons les réponses dans la parole, nous serons polis. Notre discernement va grandir et on va pouvoir discerner entre le bien et le mal. Développons notre appétit pour la viande.